Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoint et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ». Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille. Es-tu prêt à reprendre la route 66 pour découvrir les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour découvrir la grande histoire, l'histoire de Dieu? Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de la Bible qui s'appelle le Nouveau Testament. Nous avons appris sur la vie de Jésus, ses enseignements, mais aussi sur la naissance de la première Église. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Je me demande bien. Nous allons le découvrir avec notre objet mystère. Merci à Shekina David qui est avec moi pour découvrir l'objet mystère. Allez, glisse ta main. Oh. Est-ce que tu trouves quelque chose? Ouais, c'est petit. Ah ben oui, c'est petit. La texture, c'est comme si c'était du papier. Oui. Je sens comme s'il y avait un autocollant. Oui, sur un le autocollant, c'est ça. Quelle forme? Tu dirais plutôt carré, rectangulaire, rond? Rectangle. Ah, mais c'est dur. Rectangulaire. Allez, sors notre objet mystère. Oh, Il s'agit d'une lettre, bien sûr, parce que aujourd'hui, nous découvrons 21 lettres. Nous avons déjà vu les évangiles, le livre des Actes des Apôtres, et maintenant, nous sommes aux 21 lettres, dont la plupart ont été écrites par Paul. Eh oui, bonne réponse. Allez, maintenant, on va rejoindre Adrien pour découvrir qu'est-ce qui lui arrive encore. Bye, Adrien. Bye, Eden. Salut la ML Kids Family. Je savais pas que j'allais rester aussi longtemps avec Eden et Tony. 3 jours. Pendant 3 jours, on a rigolé, on a chanté, on a prié, on a loué le Seigneur. C'était inoubliable. En tout cas, je pense vraiment que je vais rester en contact avec eux. Je vais leur écrire très souvent, ou même je vais les appeler d'ailleurs. Pourquoi pas? D'ailleurs, dans la Bible, c'est comme ça que les apôtres, comme Paul par exemple, correspondaient avec les autres églises dans d'autres pays. Et ces lettres-là, on les retrouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament plus exactement. Eh bien, Adrien, je pensais que tu m'avais abandonné. Non, Alexo, comment je pourrais abandonner mon GPS? Nous ne sommes plus très loin de Santa Monica, le lieu d'arrivée de la route 66. Ok, super. Eh bien, moi je vous propose, les amis, de parcourir ces lettres de la Bible. Allez, Alexo, tu es prêt à partir? Toutes les données sont téléchargées. Super. Allez, on y va. Let's go! Apprends avec moi les livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, un de Samuel, un de Roi. un de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, mon père me donne les repères. Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel et Daniel.
On y va. Matthieu, Marc, Luc et Jean, actes des apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Jacques, 1 de Pierre, 1 de Pierre, 1 de 3 Jean, Jude, 1 de 3 Jean, Jude. et l'Apocalypse de Jean. Bonjour à vous et bienvenue dans la rubrique de l'histoire biblique. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours dans les livres de la Bible et nous sommes déjà presque à la fin. Nous arrivons dans la section de la Bible qui arrive après le livre des Actes des Apôtres. Alors, vous êtes prêts? Allez, on y va? Let's go! La dernière fois, nous avions vu qu'un homme appelé Paul s'était converti et prêchait maintenant la bonne nouvelle de Jésus partout où il allait. Paul voyageait beaucoup, rencontrait des gens qui devenaient chrétiens eux aussi et fondait des églises là où ces personnes habitaient. Ainsi, il commença à y avoir des églises en dehors de Jérusalem et d'Israël. Il y avait par exemple une église à Rome, à Corinthe, à Éphèse et à Thessalonique. À cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone ou internet évidemment. Le seul moyen pour rester en contact avec des gens qui habitaient loin, c'était soit d'aller les visiter, soit de leur écrire une lettre. Et comme il n'y avait pas d'avion ou de voiture non plus, ça pouvait parfois prendre des semaines, voire des mois pour se déplacer d'une ville à une autre. Donc, Paul écrivait aussi des lettres pour rester en contact. Ces lettres, on les appelle également épîtres. Paul écrivit donc plusieurs lettres à plusieurs églises. Il écrivit aux Romains qui étaient les premiers chrétiens dans la ville de Rome. Il s'adressa aussi à l'église qui se trouvait dans la ville de Corinthe. C'était une ville qui était connue parce qu'il y avait beaucoup de religions différentes et Paul s'était rendu compte que les chrétiens de Corinthe avaient été influencés par toutes ces religions autour d'eux. Parfois, Paul racontait aussi un peu ce qu'il vivait. Et c'est sûr que ses voyages étaient remplis d'aventures et de dangers. Par exemple, il dit dans sa deuxième lettre envoyée aux Corinthiens, qui s'appelle 2 Corinthiens, qu'il a été 3 fois sur un bateau qui a coulé, qu'on l'a frappé et qu'on l'a plusieurs fois jeté en prison. Mais malgré tout, Paul continuait à répandre la bonne nouvelle et à faire confiance à Dieu. En effet, rien ne le décourageait, au contraire. Grâce à toutes ces aventures, Paul pouvait partager la parole de Dieu avec les chrétiens partout où il passait et il pouvait les encourager à garder leur sang-froid même lorsqu'ils subissaient la persécution et étaient traînés dans les tribunaux à cause de leur foi. À travers ces lettres, Paul réglait aussi des disputes qu'il y avait entre plusieurs membres d'une église, les encourageant à se réconcilier. Il y avait même un cas particulier entre un maître et son ancien esclave. Et Paul parle de cette situation spéciale dans l'épître à Philémon. Philémon était un homme de Colosse, un Colossien, et avait un esclave nommé Onésimus. En effet, à cette époque, les personnes riches avaient souvent des esclaves pour les servir, et Philémon était un homme riche. Cependant, un jour, Onésimus décida de s'enfuir et vola sûrement quelques affaires de son maître par la même occasion. Il partit pour Rome, et c'est là où il rencontra Paul qui lui parla de Jésus. Onésimus devint alors chrétien et aida beaucoup Paul. Un peu plus tard, Paul écrivit à Philémon pour lui demander de pardonner Onésimus qui était maintenant aussi devenu chrétien comme lui. Paul demandait à Philémon de ne plus considérer Onésimus comme un esclave, mais comme un frère de la même famille. Paul était même prêt à payer pour tous les problèmes que Onésimus avait créés à l'époque quand il s'était enfui. Quel amour! Après la lettre à Philémon, il y a encore d'autres épîtres présentes dans la Bible qui ont été écrites par d'autres personnes que Paul. Par exemple, on retrouve une lettre de l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, 2 lettres de l'apôtre Pierre ou 3 lettres de l'apôtre Jean. Elles regroupent toutes beaucoup de bons conseils pour vivre une vie comme Dieu le voudrait.
Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lire ces 21 belles lettres à la maison. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Bye bye! À toi de jouer maintenant. Première question. Qu'est-ce qu'une épître? Une blague? Une lettre? Un bâton? Oui, une épître est une lettre adressée à quelqu'un. Question suivante. Qui a écrit la plupart des épîtres? Pierre? Paul? Jacques? Exact, c'est Paul qui a écrit la plupart des épîtres qui se retrouvent dans la Bible. Dernière question. Comment s'appelait l'ancien maître d'Onésimus? Maxime? Jude? Philémon? Très bien, Philémon était l'ancien maître d'Onésimus, mais maintenant que celui-ci est devenu chrétien, Paul demande dans une lettre adressée à Philémon de le voir comme un frère. Bien joué! Est-ce que tu as des amis, mais des bons amis, comme Paul l'a été pour son ami Onésime? Onésime était esclave, il travaillait dans la maison de Philémon. Et un jour, il s'est enfui de la maison. Il aurait pu être vraiment tué pour ça. Alors, Paul a écrit une lettre pour que Philémon ne lui fasse pas de mal, mais qu'il prenne soin de lui. Paul a sauvé la vie à son ami. On peut vraiment dire que Paul est un bon ami et qu'il faut l'avoir comme ami. Alors, on va réfléchir justement à nos amis. Est-ce que toi aussi tu as des bons amis? Et pour ça, on va faire une petite expérience cool ou flotte avec des canettes. J'ai 2 canettes qui ont exactement la même taille. À ton avis, est-ce que ça va couler ou flotter? Ding, ding, ding. Attention, attention, attention. Oh, tu vois ça? Il y en a une qui coule et l'autre qui flotte. Pourtant, ce sont toutes les 2 des canettes. Elles ont la même taille. Mais ce qui fait la différence est ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, parce qu'ici, on a un Coca normal, mais ici, on a un Coca Light. Et dans le Coca Light, le sucre artificiel est plus léger. Eh bien, c'est pareil avec tes amis. Il faut faire attention à ce qu'ils ont à l'intérieur, parce que certains peuvent te faire couler, peuvent te pousser à faire des mauvais choix, alors que d'autres, comme avec le Coca Light, tu vas pouvoir surfer sur la vie et faire les bons choix. Dans la Bible, il est écrit, dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 33, « Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. » Avec des mauvais amis, on est vraiment mal parti. Alors quand tu choisis tes amis, ne regarde pas juste à l'apparence, à leurs vêtements, s'ils sont cool, mais regarde à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire alors qu'on ne doit pas avoir des amis qui ne sont pas chrétiens? Bien sûr que si, parce que si on ne leur parle pas de Jésus, qui va leur parler de Jésus? Mais tu dois faire attention à ne pas te laisser influencer par eux. Tu dois d'ailleurs passer encore plus de temps avec Jésus pour que Jésus t'influence et que toi aussi tu puisses les influencer. Peut-être tu dois réduire le temps que tu passes avec eux. Si tu as l'impression qu'ils t'influencent, qu'ils te poussent à faire des mauvais choix. Peut-être il y a des enfants qui racontent toujours des histoires. Alors toi, tu commences à raconter des histoires. Ou qui mentent et qui te poussent aussi à mentir. Ou alors peut-être ils se moquent des autres enfants et toi aussi tu commences à te moquer. Et là, attention, ce n'est pas bon. Parce que les amis non chrétiens n'ont pas le même but dans la vie. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Alors, tu dois passer beaucoup de temps avec Jésus pour qu'il t'influence et que toi, tu puisses influencer les autres. Pense à nouveau à tes amis. Est-ce que c'est toi qui les influences? Est-ce que tu influences tes amis à faire les bons choix, à encourager les autres? Un bon ami est quelqu'un qui nous encourage à faire ce que Jésus aime. Un bon ami est quelqu'un qui nous encourage à faire ce que Jésus ferait. Est-ce que tu encourages les autres à faire ce que Jésus aime? Est-ce que tu es un bon ami pour ceux qui sont autour de toi? Parce qu'il faut que tu aies des bons amis, mais que toi aussi tu sois un bon ami. Allez, on va prier Dieu. Peut-être tu vas prier parce que
tu veux avoir des bons amis, tu te rends compte que tes amis t'influencent mal. Ou alors, tu vas prier pour que toi, tu influences bien tes amis. Et tu sais quoi, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais prier. C'est toi qui vais prier. Allez, on ferme les yeux. Et puis maintenant, tu prends ton temps et tu parles à Dieu. Merci Seigneur parce que tu as écouté la prière de tous ces enfants et on dit tous ensemble Amen. Et nous revoilà les amis pour la rubrique Je parle anglais avec Adrian et aussi en compagnie de Ramucho. Oui, c'est ça. Alors, nous allons nous remémorer des précédents mots que nous avions vus lors des précédents épisodes. Alors, nous avions eu le mot Cross. cross en anglais, donc c'est le mot croix en français. Et puis, nous avons eu le mot église qui était le mot Church. en anglais. Voilà, le mot church. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un nouveau mot. Et est-ce que vous allez pouvoir deviner de qui il s'agit si je vous fais ça? Ramucho. Non, Tu as pas mimé vraiment. Ramucho. Ramucho en anglais, ça donne ramucho. C'est la même chose, ramucho. Ah oui, ok. Mhm. Euh, Alors, nous sommes Ah oui, ami. amis. Voilà. Donc, nous allons apprendre le mot ami aujourd'hui, Ok. Ramucho. Alors, j'espère que vous êtes prêts à la maison. Je vais mimer chacune des lettres en anglais. Et puis, vous allez rassembler toutes les lettres. Et ça va vous donner le mot en anglais. C'est super. Alors, est-ce que tu es prêt, Ramucho? Oui. Super. Alors, est-ce que vous êtes prêts à la maison? Oui. Ok, d'accord. Allez, j'y vais dans 3, 2, 1. C'est parti. Un F. Ah oui, le R. Un I. Oula, ça ressemble à un R, non. Un E. Oula. C'est compliqué. Attends. Ça rose, je suis pas sûr, mais on dirait un N tordu. Oui. Un O. Un D. Oui, c'était un D, même si j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais bon, c'était un D. Bien joué, Ramucho. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé à la maison. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le N n'est pas facile à faire. Ah Donc, non, si c'est vous pas... savez... c'était- Oui, non, c'est pas facile Ouais, du tout. oui. Je sais pas si vous savez le refaire à la maison. En tout cas, je suis preneur si vous avez de meilleures idées parce que moi, j'étais un peu tordu dans tous les sens. Bon, alors, nous avons donc les lettres F, R, I, E, N et le D. le D. Super, donc ça nous donne le mot friend. Friend. Très bien, Ramucho, du premier coup. Il a Mon bien prof. pu le prononcer. Bravo, 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 Ramucho. Alors, j'espère que vous aussi à la maison, vous pouvez prononcer le mot friend. Bien joué à vous. Nous avons donc 100 nouveaux mots, le mot friend. Et maintenant, c'est le moment du super quiz. Et bien sûr, il y a Shekina David et Eva avec nous. J'espère que tu es à fond à la maison parce qu'il faut que tu répondes avant eux. C'est parti. Première question. Nous devons choisir des amis qui A. nous éloignent de Dieu, B. nous rapprochent de Dieu, C. sont les plus cool de l'école, D. qui font tout ce qu'on dit. Oh là là, ça part très vite, ça part très vite. Oh, Shekina a sonné le premier. La réponse B, qui nous rapproche de Dieu. Oui, des amis qui nous rapprochent de Dieu, c'était bien la bonne réponse. Deuxième question. Pour bien influencer mes amis, je dois A. crier très fort, B. faire tout ce qu'ils font, C. passer du temps avec Dieu, D. courir le plus vite possible. Oh là 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 là, c'est rapide, c'est rapide. Shekina David, quelle est la réponse? La réponse, c'était passer du temps avec Dieu. Oui, c'est ça, bonne réponse. Pour bien influencer mes amis, je dois passer du temps avec Dieu. Question 3. Un bon ami est quelqu'un qui nous encourage à faire des bêtises, ce que Jésus ferait, des mauvais choix ou alors comme tout le monde. Eva, quelle est la réponse?
Je redis, un bon ami est quelqu'un qui nous encourage à faire? À suivre Jésus. Oui, Shekina, c'était quoi? Ce que Jésus ferait? Ouais, bonne réponse. Allez, le point est pour Shekina. 4e question. Qu'est-ce que Paul a fait pour son ami Onésime? Il a écrit une lettre pour qu'on en prenne soin. Rien. Il a préparé un bon repas. Il lui a fait un cadeau. Eva? Il a écrit une lettre pour qu'on en prenne soin. Bonne réponse. Alors, Shekina David a 3 points et Eva a 1 point. Et c'est la dernière question. Attention, comment s'appelle le livre où Paul écrit une lettre pour défendre son ami Onésime? Est-ce qu'il s'agit du livre 1 Thessaloniciens, de Romains, de Galates ou de Philémon? Attention. Shekina David a sonné le premier. Il s'agit du livre de... Un Thessalonicien? Non, ce n'est pas ça. Philémon? Oui, c'est une bonne réponse. Il s'agissait du livre de Philémon. Paul a écrit à Philémon. Alors, ça nous fait 3 points pour Shekina David, 2 points pour Eva. C'est Shekina David qui remporte cette manche. Donc, si on recalcule toutes les émissions, il y avait 5 émissions remportées par Eva. Et maintenant, il y en a 4 pour Shekina. Bravo à vous. Bravo à la maison. J'espère que vous avez réussi à bien répondre. À la fois prochaine. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».